80% des consommateurs qui s'engagent sur le plan émotionnel feront la promotion de la marque auprès de leur entourage, et la majorité d'entre eux se disent prêts à dépenser jusqu'à 2 fois plus pour les produits de la marque à laquelle ils sont fidèles. L'importance de la dimension émotionnelle dans l'expérience client d'un site e-commerce est devenue et restera selon moi un enjeu majeur pour les marques dans les années à venir. Alors dans cette quête de l'expérience positive à chaque interaction, l'attention reste focalisée sur les émotions du client. Seulement, dans son expérience d'achat, le moment le plus critique est souvent celui où la situation nécessite de contacter son service client. C'est alors sur le conseiller clientèle que repose la tâche délicate de transformer une émotion neutre ou négative en une expérience positive. Il est donc essentiel, selon moi, d'attacher autant d'importance aux émotions des conseillers qui sont en première ligne des interactions. Comment le placer dans les meilleures conditions de sérénité, d'écoute active, d'empathie, pour faire vivre la meilleure émotion à son client? Eh bien, j'y vois 4 domaines d'attention: lui-même, avec ses qualités intrinsèques, ses compétences; l'environnement de travail, qui doit être propice à la concentration; la formation, est clé, qui doit être adaptée. À ce sujet, d'ailleurs, je vous invite à aller écouter le Talk with Us de notre directeur de la professionnalisation, Frédéric Ballon-de-Balancé, que vous retrouverez sur notre page LinkedIn. Et enfin, le dernier domaine que je vais développer est celui des outils qui sont mis à sa disposition. Encore trop souvent, les conseillers doivent naviguer en eau trouble dans plusieurs applications métiers pour trouver la réponse à apporter aux clients. Trop souvent, ils n'ont pas l'historique des contacts, ils n'ont pas l'historique de la résolution de la demande. Nous devons expliquer une énième fois notre problème. Et pourquoi j'en parle? Parce que je vis exactement cette situation actuellement suite à une commande non livrée, commande faite sur un site marchand important. Après 4 contacts, les conseillers ont été professionnels, plutôt bons dans la dimension relationnelle, mais malheureusement, ça ne fait pas tout. Ils étaient en difficulté et donc incapables de gérer ma perte de patience puisqu'ils n'avaient pas du tout d'informations sur mes demandes précédentes. Alors, quelle est la solution? Pour moi, il faut mettre le digital et la technologie aussi au service de l'expérience conseillée en développant une solution all-in-one de gestion de la relation client. En d'autres termes, une interface unique d'interaction avec une ergonomie intuitive qui va lui permettre de disposer de la contextualisation nécessaire pour une interaction personnalisée, une interaction simple quel que soit le canal, sans changer d'interface, de façon intuitive et fluide, grâce à l'ensemble des informations qui seront embarquées dans l'application, visualisation instantanée des échanges, des contacts, des événements, des commandes, pour anticiper la demande client. Tout ceci alimenté de la bonne connaissance mise à disposition au bon moment. Cette solution, qui permet d'allier efficacité, productivité et émotion, existe. Elle a été conçue par et pour les opérationnels au sein même des services clients que nous gérons depuis de nombreuses années, avec un seul leitmotiv de nos développeurs: offrir la meilleure expérience utilisateur pour embellir l'expérience client. L'humain est inscrit dans l'ADN du commerce. Malgré la croissance de la digitalisation des parcours clients, la recherche de l'équilibre entre l'usage du digital et le rôle donné à l'humain est sans doute le défi du e-commerce de demain. Pour le relever, fusionner l'expérience client-collaborateur me semble être la solution.